L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants pris en otage par les terroristes ADF, ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouille de combat au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Roumo. Une libération rendue possible grâce à la puissance du fait de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FARDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de rassurer ses administrés quant au dispositif sécuritaire mis sur pied pour les sécuriser. Signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés lors d'une attaque contre des véhicules sur l'axe commandant Luna, sur la RN4 au village Luna Samboko. Ce énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobé dans la même chefferie de Walese-Vonkutu. Pour mener à bien la traque de forces négatives en Ituri et créer un climat de confiance entre la population et l'armée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, lutte contre les cas d'indiscipline dans les rangs de FARDC. 2 militaires impliqués dans les meurtres de 3 civils le mardi 30 novembre en ville de Bunia sont mis aux arrêts et devront répondre de leurs actes, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Nous compatissons d'abord avec les familles des victimes qui pleurent à ces moments par rapport à cette maître que nous avons connue hier vers 18h, 19h. Et ce sont les 2 éléments. Donc l'un a été, nous l'avons arrêté aujourd'hui par négligence et l'autre, c'est lui bien qui a ôté la vie à ses compatriotes. Et cela veut montrer aujourd'hui que nous luttons et nous menons une lutte acharnée, une lutte sans merci contre toute forme d'insécurité. À l'interne, c'est-à-dire au sein des forces armées, mais aussi à l'externe, contre tous les criminels et bandits qui sont auteurs de tueries, criminalité urbaine. Un avertissement est ainsi donné à tous les éléments de forces armées censés sécuriser la population, et c'est bien dans le respect des règles d'engagement et de comportement. Signalons que, mis à part les civils tués, 2 policiers ont été blessés par les mêmes militaires indisciplinés au centre-ville de Bunia pour des raisons non encore élucidées. Les groupes armés encore actifs en Ituri doivent s'aligner dans la logique de la paix en déposant les armes. Ceci pour le développement de cette province. Message du président des caucus des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Serge Moubert, au sortir d'une audience avec le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Nous sommes tous Ituriens. Ceux qui tombent sur terre sont aussi nos frères et sœurs. Et nous ne pouvons que déplorer cet acte de barbarie que nos propres forces sont en train de commettre. Nous leur lançons un appel solennel et pathétique de quitter la brousse et de revenir. Cet acte de barbarie de commettre ne contribue à personne. S'ils sont réellement Ituriens comme nous, ils doivent quitter la brousse et montrer leur fraternité à l'égard de nos frères. Vraiment, nous déplorons et nous condamnons très fermement ce qui se passe sur terrain. Nous avons vu à Drodro, il y a eu des tueries dans des cas de déplacés. C'est inhumain ce qui se passe. Nous avons vu à Mahagi, c'est catastrophique. Vraiment, nous encourageons nos forces armées qui continuent quand même à faire un travail appréciable. Il faut préciser que cette délégation des parlementaires de l'Ituri est en mission d'évaluation de l'état de siège mis en place par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ceci de commandation des élus nationaux des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour plus d'efficacité de cette mesure exceptionnelle pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix, souhait ardent de la population de l'Est de la RDC.
Après avoir eu droit à un banc de foule à son arrivée à l'aéroport national Mourongo de Bunia, la première dame de la République a communié avec le fils de l'Ituri, venu par milliers prendre part à son meeting à la tribune officielle du chef-lieu de l'Ituri et témoigner de leur soutien au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Baba na bamama jambo yenu. Batoto ya Ituri jambo yenu. Ici, Denise Nyakero a trouvé la bonne attitude au regard du contexte sécuritaire de la province. Une minute de silence est observée en mémoire des victimes des atrocités. La quintessence de son message, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique entre communautés en vue d'une paix durable. Aseme balibambia sitakuya bongo ile mina pasha kuya kwenye moyo muko munapasha kuyua kitu moyo, mapendo inayengaka inchi. Kama hatupendane tutakuwa hivi kila siku kulialia. Mungu alitupatia kila kiote mwa hii inchi, nejua nini siye tunapasha kuwa tuko tunauana tunachukiana. Eske iliko normal? Tunapasha kupendana s'il vous plaît. Mapendo njo inayengaka inchi. Aussitôt le meeting terminé, la première dame de la RDC s'est rendue tour à tour à l'orphelinat Sankizito, à l'hôpital général des références de Bunia et au site des déplacés pour une assistance. Une façon pour elle de réaffirmer l'attention particulière que portent les chefs de l'État sur la situation humanitaire et sécuritaire de l'Ituri. Notons que la visite de la première dame de la RDC à Bunia pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège est un signe fort d'amour et de réconfort à l'égard de la population iturienne. Désormais, la population d'Aveba et la MONUSCO s'engagent à regarder dans la même direction pour la pacification de la chefferie de Walendu Bindi. Ceci après l'incident du 3 juillet 2021, grâce à la médiation menée par l'administration militaire, représentée par le vice-gouverneur de l'Ituri. Dans son adresse à la population, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a insisté sur la paix et la cohabitation pacifique des communautés locales. Nous sommes venus rétablir cette confiance entre la MONUSCO et la population. C'est parce que c'est nous, gouvernement, qui avions demandé à la MONUSCO de nous aider. Et dans toute société, il y a toujours des problèmes. Et ces problèmes, on les résout toujours. Il y a des solutions. Cherchons à faire la paix, cherchons à résoudre nos problèmes pour que demain, nous ayons plus loin. Pour l'honorable Julie Adabaï, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri en veilleuse, l'ère n'est plus à la violence, mais plutôt au développement. Nous les avons déjà accueillis et ils se sont souvenus qu'ils ont mal fait et ils doivent réparer pour que la personne offensée se sente bien. Rappelons qu'en date du 3 juillet 2021, la population locale avait soupçonné la MONUSCO d'alimenter l'insécurité suite à l'atterrissage de son hélicoptère à 19h heure locale. Dans la zone, le bilan avait fait état d'un mort et 3 blessés lors des altercations entre Casque Blé et la population locale. À cela, il faut ajouter plusieurs dégâts matériels. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Ombi langu kwa gouvernement
Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Bouga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes.